Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette très jolie toile que j'avais commandée chez GBFKE. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous l'ai présentée dans mon deuxième unboxing dans cette boutique, donc il n'y a pas très longtemps. J'étais très contente de la recevoir, elle me plaisait beaucoup. Au niveau de l'image, j'avais ceci comme image, donc je pensais qu'au niveau des couleurs, on serait sur quelque chose de plus doux que ce que c'est réellement. Je pensais que le home et tous les traits seraient peut-être dans un marron très foncé, mais je m'attendais pas à ce que ce soit du noir. C'est du noir, mais en même temps, voilà, les couleurs tranchent pas mal, mais c'est pas gênant au final. J'avoue que j'ai juste été un petit peu interpellée par ça quand j'ai préparé mes sacs de diamants. Je m'attendais, voilà, ou à un gris très foncé, mais je m'attendais pas à un noir noir. On a un gris très foncé qui vient compléter par endroits un petit peu les nuances. Alors, vous voyez cette couleur-là, ça aurait été la totalité écrite dans cette couleur-là. Je pense qu'elle aurait été un tout petit peu plus douce. Mais bon, voilà, elle est comme ça, elle est en noir, elle est jolie quand même, hein, vous pouvez voir. Je la trouve quand même très sympa, elle est très lisible. Je la trouve très lisible, donc ça c'est chouette aussi. En termes de qualité de toile, on est sur une très bonne qualité de toile, elle est bien épaisse, elle est très bien revenue à plat. Vous pouvez constater, si je la retourne, la toile est 100% plate, hein, il n'y a pas de pli ni quoi que ce soit nulle part, donc c'est impeccable. Belle qualité de toile, bien épaisse, qui revient bien, donc ça c'est chouette. Je l'ai juste mis à plat avec mes autres toiles et le poids des autres toiles a suffi à la réaplatir, donc ça c'est super cool. Au niveau des diamants, on a 13 couleurs. Les DMC sont indiqués sur la toile, mais ils ne sont pas indiqués sur les diamants qui étaient livrés. Voilà, un petit sachet accordéon. Voilà, moi je les coupe et je les mets dans les sachets zip comme d'habitude. Donc il n'y a pas la DMC, donc moi je l'ai rajouté manuellement dessus pour pouvoir les ranger ensuite. Donc après, le fait qu'il n'y ait pas la DMC, ce n'est pas très grave. Par contre, ce n'est pas des diamants que je vais mélanger avec les autres qui sont dont la DMC est imprimée sur le sachet, parce que ça peut ne pas être tout à fait la réelle DMC ou tout à fait le bon bain de couleur. Donc je vais juste les rassembler avec et puis je verrai par la suite si j'en ai besoin ou non. Au niveau des diamants, j'ai pas eu de soucis. J'ai jeté, je crois, 3 ou 4 diamants qui étaient mal coupés, ou c'est pas, voilà, c'est pas énorme. J'ai eu quelques demi-diamants aussi, j'ai dû en avoir 3 ou 4, c'est pas très gênant. Il y en a un ou deux où j'ai dû enlever les bavures, juste en le prenant, en le frottant dans les doigts, la bavure se cassait tout simplement, donc pas de souci. Par contre, j'avoue qu'il y a quelques microbilles dans les sachets et ça, c'est un truc qui m'agace parce que ça va toujours se coller dans la colle du stylet et c'est pénible. Alors, il n'y en a pas énormément non plus, mais bon, voilà, c'est toujours un peu rageant quand c'est comme ça. Mais bon, rien à redire pour autant, c'est un peu histoire de trouver un ou deux points négatifs, hein, parce que sinon, en soi, il n'y a pas de souci avec les diamants. Ils brillent bien. Ah, pas de problème, j'avais un petit cheveu sur la toile. Donc nickel. La toile colle très bien, hein, comme vous pouvez l'entendre. C'est très agréable de poser les diamants dessus. Ils ne restent pas collés au stylet, donc impeccable. Il ne bouge pas. Vous pouvez, si vous l'avez mal collé, vous pouvez le glisser pour le replacer sans problème. Mais après, ils ne vont pas bouger. J'ai un petit peu trituré ma toile un peu dans tous les sens. Elle a même été rangée à un moment donné, pliée en deux. Et rien n'a bougé, je n'ai pas un diamant qui a pop, donc c'est impeccable. J'ai aucun commentaire négatif de ce côté-là, donc c'est parfait. En termes d'impression des symboles, vous pouvez le constater, hein, c'est imprimé en rond et c'est plutôt clair. Franchement, dans la petite zone, vous voyez, les symboles sont très clairs. Au niveau des couleurs, on a suffisamment de contraste pour que ce soit... Il n'y a pas un contraste de ouf par rapport à certaines toiles, hein. Quand vous regardez là dans les zones de la maison, les couleurs sont quand même relativement proches, mais les symboles sont suffisamment clairs pour qu'on n'ait pas de soucis et pas de doute sur la couleur. Donc ça, c'est plutôt chouette. Moi, je la trouve très jolie, cette toile.
Mais c'est vrai que j'aurais aimé peut-être des couleurs un tout petit peu plus douces, un tout petit peu plus tendres. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais quand je l'ai commandé. Au vu du motif qui faisait très shabby, cocooning, je m'attendais à des couleurs un peu plus douces. Alors peut-être une fois qu'elle sera accrochée au mur, on aura moins l'impression, voilà, des couleurs un peu flash, un peu tranchées. Une fois que la toile sera terminée en totalité aussi peut-être, parce que là on a le noir des symboles aussi qui ressort et qui peut donner peut-être un côté un petit peu plus dur ou renforcer le côté noir. Une fois que j'aurai terminé la totalité de la toile, on la verra bien dans son ensemble. Donc peut-être que ce côté un petit peu dur que j'ai l'impression de voir va peut-être s'atténuer d'un seul coup. J'attends de voir pour me prononcer définitivement. C'est une toile de mémoire, j'avais payé 3,99 € il me semble sur le site, donc c'est un prix raisonnable pour une toile en 30 par 30 complète. C'est le genre de tarif que je suis prête à débourser pour ce genre de toile. Plus non, je trouve qu'après c'est un peu cher, mais là ça va. Ce diamant là est abîmé sur le dessus. Ah oui, chez les noirs c'est vrai. J'ai quelques diamants qui ont un petit... comme si quelque chose était tombé dessus, vous savez, et du coup ils sont pas complètement fastés. Ça fait comme si voilà, il y avait une marque de quelque chose qui était tombé dessus. Donc je les enlève quand c'est comme ça. Il y a suffisamment de diamants pour pouvoir se le permettre, pas de souci. Notamment, en parlant des diamants, regardez par exemple, on vient des blancs. Il y avait 2 sachets de blanc, donc je les ai vidés. C'est pas du blanc blanc, hein, c'est une sorte de beige. J'ai vidé les 2 sachets directement à la base dans mon sachet et il me reste tout ça et j'ai juste cette petite zone à terminer. Donc au niveau diamant, pas de soucis, sont généreux. Au niveau du rose, par exemple celui-ci, il me reste ça. Pour le moment, je m'inquiète pas trop en termes de quantité de diamants. Je pense que je vais largement avoir assez de quoi terminer la toile. Hein. Ils ont pas lésiné sur la quantité. Et puis c'est plutôt pas mal dans un sens, hein. Au moins on n'est pas stressé, mais il n'y a rien de pénible. Alors c'est peut-être pas tout à fait la couleur, c'est du 939 le foncé. Alors c'est peut-être pas un noir, c'est peut-être un bleu marine très foncé. C'est peut-être plutôt ça. Et c'est vrai que je me serais attendue. C'est peut-être ce côté bleu en fait. C'est peut-être ce côté un peu bleu qui donne cette impression dure et froide. Que n'aurait pas donné un marron très foncé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être ça qui fait que j'ai cette impression-là au niveau de la toile. Bon, on va voir. Dès qu'elle sera terminée, on va voir. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Et puis, je vous reprends juste après avec la toile terminée. Là, j'en ai pas pour très longtemps, mais je vais pas... je vais pas rester... tout ce temps avec vous, ça va faire une vidéo beaucoup trop longue, donc je vous retrouve dès que j'ai terminé. À tout de suite. Oh là, et voilà, je vous retrouve avec la toile terminée, donc je la trouve très jolie. Alors, tout en la faisant, je me suis fait la réflexion que peut-être aussi le washi tape rose fluo que j'ai mis sur les tours ne devait pas aider pour les couleurs. Donc, on va l'enlever ensemble et on va voir ce que ça donne. Alors, peut-être que du coup, ça me paraîtra un peu moins noir et ça sera beaucoup plus harmonieux. Parce que c'est vrai que j'ai mis du washi qui n'avait pas du tout... de rapport. J'avoue, j'ai mis celui que j'avais sous la main à ce moment-là. Je ne m'en préoccupe pas forcément de la couleur par rapport au DP. Zut, j'ai enlevé un diamant en grattant pour enlever le petit morceau de colle qui reste. Ah. Hop là, et je vais remettre mon diamant à sa place. Alors, la colle colle très bien, c'est juste que c'est moi, avec mon ongle, je l'ai attrapé au passage de diamant. Voilà, et c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Les couleurs s'harmonisent très bien. C'était vraiment le washi, je pense, rose qui tranchait beaucoup trop. Quand on aura coupé la toile,
tout le tour, ça devrait aller nettement mieux. Alors concrètement, au niveau de l'encollage de la toile, ils ont été un peu, vous voyez, là ça dépasse bien. En haut, il y en a un bon centimètre, je sais pas si vous voyez à peu près, ça brille un peu. En bas, il y en a beaucoup aussi. Voilà. Et sur ce côté-là, il y en a un petit peu moins, mais il y en a beaucoup. Elle est large, elle est encollée large, donc c'est pour ça qu'il fallait absolument mettre du washi. J'en avais pas mis sur le haut puisque bah, j'ai commencé par ici, je suis remontée, j'ai fait comme ça, cette zone-là. Et pour finir la zone avec le cœur avec vous. Alors clairement, c'est pas le plus pratique de finir cette zone-là, mais je préférerais faire cette zone avec le cœur avec vous plutôt que de faire cette zone-là qui aurait été peut-être moins intéressante à regarder, je pense. Enfin voilà, donc je suis très contente, je la trouve très mignonne cette toile au final. Les couleurs s'harmonisent très bien. Peut-être qu'effectivement, si ça avait été une couleur peut-être un tout petit peu plus marron plutôt que bleu dans cette couleur très foncée, on aurait quelque chose un tout petit peu plus doux, mais vraiment c'est pas gênant, c'est pas choquant. Il devait y avoir quelque chose qui est sur la maison, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Ça a fait deux espèces de petites taches, mais on sait pas trop ce que c'est. Je vous montre avec un peu plus de hauteur ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous la trouvez jolie? Moi, je trouve qu'elle est plutôt pas mal réussie. Il y a du relief au niveau des lettres, mais c'est bien lisible, donc ça, c'est cool. J'aime bien le petit effet là qu'ils ont fait un petit peu au fond. Là aussi, dans les angles, sur le tour de la toile, ils ont fait un petit dégradé qui est sympa comme tout. Non, je trouve que le résultat est plutôt chouette. En termes de diamants, voilà ce qu'il me reste, par exemple, pour les bleus. Le blanc... Voilà. Les roses, les rouges. Voilà. Il me reste un peu de diamants quand même, hein, mais c'est pas une quantité totalement folle non plus. Donc ça va, je suis assez contente. Voilà, ce bleu un peu foncé. Voilà, il y a des couleurs où il m'en reste plus que d'autres. Après, celle-ci n'était pas très présente sur la toile. Elle est vraiment éparpillée par-ci, par-là. Donc bon. Il me reste pas mal de diamants, mais la quantité est raisonnable pour moi. Je vais pas dire qu'ils en ont mis trop, ni pas assez. Ils en ont mis, je pense, la juste quantité pour le coup. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là avec le résultat final de cette toile, parce que je la trouve assez jolie. Ah oui, alors si, je sais pas si vous voyez, mais par endroit, voilà, on voit par exemple dans la porte, là, il y a des traits imprimés sur la toile, là aussi. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Là, on voit que c'est la croisée de la fenêtre. Ils ont essayé de faire d'ailleurs un petit relief, on a plusieurs couleurs dans la fenêtre. Mais il y a quelques endroits où on a une petite, là, vous voyez. Pourquoi est-ce qu'on a ce petit arrondi bleu noir à côté du diamant? Je sais pas trop, il y en a comme ça, un ou deux endroits où il y a une petite tache, mais on sait pas trop pourquoi. Par contre, là, ils ont bien fait les traits entre les liens, donc ça fait bien les traits de la maison, le damier, donc ça c'est cool. C'est très chouette. Donc je sais pas juste pourquoi, il y a quelques petites erreurs, on va dire, peut-être d'impression sur la toile. C'est en tout pas gênant, hein, parce que quand on regarde comme ça, là ça donne juste un petit peu de relief à la porte, donc c'est pas gênant. Là, bon, c'est pas trop, mais c'est pas très grave. Là, la croisée, c'est pas gênant. Voilà, c'était juste la petite interrogation, voilà, qui est par endroit. On a une petite tache sur la toile, là, voilà, dans le bleu aussi. On a des petits points qui ressortent. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon, ça ne gâche pas la qualité de la toile. Donc, c'est l'essentiel, ce n'est visible. Voilà aussi, là, on a un petit point. Voilà, quand on le sait, on les repère. Je pense qu'avant, vous ne les aviez pas repérés. Maintenant que je vous les ai montrés, vous allez les voir. Mais bon, voilà. C'est presque ni vu ni connu. Voilà, et bien je vais vous laisser là avec cette toile. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi si elle vous plaît ou si vous aussi vous pensez qu'elle est peut-être un peu trop tranchée au niveau des couleurs. Dites-moi tout, votre avis. Qu'on en parle ensemble, ça sera chouette. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Ça vous permettra d'être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas à activer la cloche également pour être informé des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire et bien sûr à partager la chaîne et les vidéos. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.